Au bootcamp de Crève-Dalle en Alaska, ces milliers de jeunes obèses n'ont qu'une seule chose en tête, perdre du poids. Et les résultats seront là. Grâce aux méthodes musclées du coach Larry, ces gros-lards seront bientôt aussi sveltes que des otaries. Perdre 20 kilos, c'est l'objectif du jour. Aujourd'hui, c'est natation, et le coach Larry veille au grain car les tirs au flanc ne sont pas rares. Violence physique et sévices moraux sont monnaie courante. Cette fois-ci, c'est le petit Billy qui en fera les frais. Jean-Marie souffre du syndrome du côlon irritable. Tous les matins, il trempe son énorme larve boursouflée et grasse en tout point dans son café. Réputé comme un puissant laxatif, il lui suffit de l'introduire. Maurice est un lémurien malgache un peu particulier. Contrairement à ses congénères, Maurice est sans emploi. Ce comportement irresponsable est dû à une consommation excessive de 1000 pattes. Son passé difficile l'a mené à consommer cette drogue. En effet, étant jeune, la couleur de son pelage lui a valu d'être rejeté par les siens. Vous l'aurez compris, la couleur est déterminante chez les lémuriens. Dans son cul. Ces bernaches sont connues pour être extrêmement conscientes du monde qui les entoure. Face à l'absurdité de la vie, un sentiment d'immense dépression les pousse au suicide dès leur plus jeune âge. Elles s'empressent donc de sauter avant même d'apprendre à voler pour maximiser leurs chances de décès. 400 mètres en chute libre devraient être suffisants pour les libérer de ce nihilisme inné. Celles qui survivront à cette chute mortelle seront condamnées à vivre dans une constante névrose sans pouvoir mettre fin à leur souffrance. Dans la famille de Maurice, les mâles sont des ratés de père en fils. Il essaiera donc tant bien que mal de se reprendre en main. Il passera plusieurs années en centre de désintoxication, où il réussira à surmonter son addiction. Il envisagera même une dépigmentation pour se faire accepter. Malgré tout, l'intégration de Maurice n'aura pas lieu. Il sera banni et condamné à l'exil tel un pestiféré pour son passé monochrome. Aujourd'hui, Maurice n'est plus. Seule une enveloppe subsiste. Ses démons l'auront doucement rattrapé. Désormais, il ne vit que pour une chose, les 1000 pattes. C'était la Rana di Sabbia, merci au légendaire soprano Benito Benaccelli. Cette crevette réside à Nanterre depuis maintenant 10 ans. Toutefois, cela fait quelque temps qu'elle doit faire face aux conséquences de l'immigration. En effet, depuis plusieurs mois, de nombreuses familles de crabes ont élu domicile dans le voisinage. D'un naturel tolérant, ses nerfs sont mis à rude épreuve depuis que ces nouveaux arrivants empiètent sur sa propriété. Malgré de multiples rappels à l'ordre, les crabes ont bel et bien l'intention d'en découdre. Un simple contrôle d'identité dans un quartier sensible vire au cauchemar pour ce policier. Littéralement passé à tabac, il s'en sortira avec un traumatisme crânien et une fracture de la hanche. Et vu sa taille, le mettre en entier dans sa bouche n'est pas une mince affaire. Entre les crabes et cette crevette israélienne experte en Krav Maga, le dialogue est rompu. Excédée, elle n'hésite pas à marave ces gros cons de crabes. Après quelques patates de forain, les traumatismes de son passé militaire refont surface. Elle s'abandonne alors à une rare violence. Même après sa mort, elle continuera de tabasser frénétiquement son cadavre.